Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire la suite du sujet que j'avais abordé dans la catégorie mystère lors de la dernière vidéo, la descendance de Jésus. Si vous vous rappelez, petit récapitulatif, on avait vu que Jésus avait une descendance, que sa femme avait pu s'extirper de la Palestine pour arriver quelque part dans le sud de l'Europe. On peut donc tout à fait imaginer le périple à travers la Méditerranée finalement, parce qu'elle était partie en barque, en bateau plutôt, plus exactement, pas une barque, un bateau, même si je ne connais pas l'appellation des outils de navigation de l'époque. Et puis ce faisant, on avait vu qu'elle avait un enfant, une fille et une unique fille. Vous avez été nombreux à me dire, elle avait eu 2 filles, 3 filles, quatre enfants, un garçon. Je ne me fie pas à ce que dise la théologie, ni à ce que disent d'autres voyants, ni même des historiens. Je ne vais pas reprendre les travaux qui ont déjà été faits, ça n'aurait pas de sens, ça serait simplement les relire. Là, je fais suivant mon intuition et ce que me donnent les informations des cartes. Les cartes n'ont retenu qu'une enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas eu d'autres, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule qui est importante. Le reste, je le laisse de côté. Mais tout ce qui vient de l'Église, de la théologie, de tout ce que vous voulez, je le laisse de côté. Je ne fais que la voyance, parfois je m'appuie sur les écrits de Nostradamus, mais je ne fais que les parties voyance. Là, cet enfant, cette fille, je vous propose de regarder aujourd'hui ce qu'elle est devenue, ou plutôt elle, sa descendance. Alors vous le voyez à l'écran, une carte de France. Je vais regarder, parce que j'ai le sentiment qu'elle est arrivée en France, cet enfant, je vais regarder son périple à travers les âges jusqu'à remonter à notre époque pour savoir où elle est. Mais en attendant, je vais repasser sur les cartes pour savoir un tout petit peu, sur une partie, ce que finalement cet enfant a pu devenir. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline, comment a évolué la descendance de la fille de Jésus. Je ne lui donne pas de nom, je n'ai pas à la baptiser, à lui donner un nom. Je l'appelle la fille de Jésus. Et on va voir vers quoi ça nous oriente. Et je vous propose de le faire donc jusqu'à peu près 5-6e siècle pour voir ce qui s'est passé. Donc la question à l'oracle va être très simple. D'ailleurs, si elle n'est pas arrivée en France, on aura peut-être une indication dans les cartes. Je vais donc regarder comment a évolué la descendance de la fille de Jésus jusqu'au 6e siècle. Vous voyez, je me donne une petite marge. Et on va voir ce qui s'est passé. Peut-être que cette descendance s'est éteinte. Ce n'est pas ce que disent les écrits de Nostradamus, ce n'est pas ce qui est ressorti dans d'autres tirages que j'ai pu faire, mais je me laisse toujours la possibilité, on va dire, de vérifier ce que j'ai pu dire. Si je me suis trompé, ça apparaîtra. Je repose juste les cartes, voilà, pour que vous ayez un meilleur cadrage. Et puis si donc ça se confirme que cette descendance a évolué, avec le pendule sur la carte, on remontera géographiquement, jusqu'à notre époque. Là, je vais me contenter, avec les cartes, de voir jusqu'au, je vous dis, 6e siècle, pour voir ce qui a pu se passer sur cette descendance. Alors, vous voyez que quelque part, c'est intéressant, nous avons une carte vénusienne. Vénus, c'est une carte qui représente l'amour. Nous avons aussi une carte qui est celle de la paix, je vous la montre, avec des lauriers de réussite et une forme de hache de guerre qui est enterrée. Ça, c'est la description de la carte. Ce que l'on peut comprendre, c'est donc que la descendance de Jésus, sa mère, est venue
en territoire, s'est extirpé donc de la Palestine, est venu dans un territoire de l'Europe du Sud, ça c'est ce que nous avions vu la dernière fois, pour y chercher la paix, pour y chercher le calme, se sortir de la guerre. Nous avions vu que cet enfant, cette fille, s'était très bien intégrée, on va dire, à la population locale. Je cherche toujours mes mots pour ne pas orienter hein, le tirage. C'est important parce que c'est trop facile d'orienter le tirage, même involontairement. Donc je reste extrêmement prudent dans ce que je dis, peut-être trop prudent, c'est vrai, mais j'essaie de ne pas orienter le tirage et surtout ne pas m'embarquer dans quelque chose qui n'aurait pas de sens. Là, on voit quelqu'un qui arrive dans l'Europe du Sud, qui cherche la paix, qui cherche une forme de tranquillité, d'apaisement, mais aussi avec l'intention de s'y établir avec ses lauriers de la réussite. Ce qui va aller contre. Alors, vous le voyez, ça c'est le point de départ. Ici, rappelez-vous la question, ce n'est pas sur la descendance directe de Jésus, c'est sur la descendance jusqu'au VIe siècle. Les maladies. Ça, il y a eu des maladies et il y a eu des morts face à ces maladies. Est-ce étonnant? Non. L'époque n'était pas avec des médecins modernes, il y avait de nombreuses guerres, il y avait des maladies. Ce n'était pas simple, ce n'était pas des périodes aussi simples, même si je sais que les médecins n'ont pas un petit peu le vent en poupe par rapport à ce qui s'est passé lors des épidémies Covid, de l'épidémie Covid. Mais reste qu'il faut s'en remettre quand même en tête, c'était plus difficile à l'époque de se faire soigner que maintenant. Il ne faut quand même pas le perdre de vue, et il ne faut pas tomber non plus dans une forme de béatification de l'époque. De 0 à 600, la vie était plus compliquée, plus simple sous certains aspects, mais si vous attrapiez quelque chose de grave, ça devenait compliqué de se soigner. Remarquez, la vie était aussi euh, moins polluée, l'atmosphère était moins polluée, les villes, quand il y en existait, étaient moins polluées. Voilà, il y a quand même, on pouvait vivre à cette époque. Mais l'hygiène était quand même aussi une notion qui était plus abstraite. On n'avait pas la même hygiène que maintenant. Bref, c'était une autre époque. Donc il ne faut surtout pas tomber en béatification devant cette époque. Les maladies étaient présentes. Et vous voyez que quelque part, ça nous indique que cette dynastie de Jésus, je vais continuer à l'appeler comme ça, a connu des déboires au niveau maladie. Pourrions-nous éventuellement parler de maladies génétiques? Car si vous en regardez, c'est toute la dynastie qui semble frappée de maladies. Alors, on peut tout de suite essayer de voir quel type de maladie était-ce. Et vous voyez, nous avons la carte honneur. La carte honneur qui est une carte solaire. Or, celle-ci nous indique un respect, un lignage. Je vous ai parlé de maladies génétiques parce que je sentais que nous étions là-dessus. Si ça avait fait frapper, on va dire une génération, un membre de la descendance, il n'y aurait rien eu. Ça ne serait pas apparu dans les cartes. On aurait pu avoir une carte martienne avec cette carte qui représente le procès, qui aurait mis fin donc à la dynastie, ou plutôt à la lignée, pardon. Là, on est sur quelque chose où il y a une maladie génétique qui s'est transmise au moins jusqu'au VIe siècle, puisque ma question s'arrête au VIe siècle. Et là, vous voyez, c'est une maladie de roi, une maladie du sang, une maladie, on va dire, génétique maintenant. Et cette maladie a pu se transmettre de génération en génération. Tous n'ont pas forcément été malades, mais tous avaient ce gène porteur. Peut-être l'ont-ils eu après, encore après le VIe siècle, je ne sais pas. Mais vous voyez, je m'intéresse uniquement à cette période entre 0 et le VIe siècle. Donc il faut faire attention, ne pas
ne pas penser que voilà, ça s'est perduré après. On reste sur la question. Mais il y a bien une maladie génétique qui se transmet de génération en génération. Toutefois, si elle se transmet et que la lignée dure jusqu'au VIe siècle, ça veut dire que cette maladie génétique n'est pas forcément mortelle. Et sinon, il n'y aurait plus de descendance, vous voyez. Alors, quel conseil donner? Le conseil est quand même de changer à cette lignée, de changer d'air, de bouger. L'inconstance représente un manque de stabilité. Je vous montre cette carte de l'inconstance. Et donc le conseil que l'oracle aurait donné à cette descendance de Jésus, c'est de ne pas rester ancré là où elle est venue. Mais au contraire, au fil des années, au fil des siècles, on parle de 6 siècles là, c'est de bouger, de ne pas rester fixé à l'endroit où elle est arrivée. Alors regardez ici, c'est très très intéressant sur ces deux cartes. Nous avons ici la carte de la synthèse, nous avons ici la carte du résultat. Or, quand vous regardez, la carte du résultat nous montre la renommée. Je vous la montre de plus près. La renommée avec, derrière elle, comme septénaire, le septénaire de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. C'est l'idée de quelque chose qui prend racine et qui va durer dans le temps. C'est différent de Saturne. Hein. C'est vraiment l'idée d'accroissement. Or, on a aussi une couronne ici. C'est la carte présente. Mais regardez, de l'argent, un sceptre, une couronne, le solaire. Ça représente une lignée qui, malgré ce problème génétique, qui a toujours fait partie de cette descendance, hein, là il faut être très clair. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire c'est telle ou telle maladie génétique. C'est une maladie génétique, quelque chose de génétique qui peut être considéré comme une maladie, mais qui s'est transmise au moins jusqu'au VIe siècle. Et à partir de là, en résultat, parce que là il a fallu bouger, c'était le conseil, mais malgré tout, cette lignée au VIe siècle prend couronne, le sceptre, toutes les données du pouvoir. Et ce pouvoir est pris pour de l'expansion. Donc ce pouvoir, c'est une lignée royale qui se met en place. Les symboles de la couronne sont là. Alors bien sûr, c'est une lignée royale et regardez ici ce drapeau avec différentes couleurs. Bien sûr, c'est la symbolique des territoires. Tout laisse à penser que au final, ça corrobore ce que je vous avais dit, cette lignée royale de Jésus et cette descendance de Jésus donne la lignée des Mérovingiens. Avec cette couronne qui est prise, mais ce qui apparaît de nouveau, c'est cette maladie génétique qui se transmet. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire une maladie grave. Hein. Il y a des choses génétiquement qui se transmettent et qui ne sont pas mortelles. Mais il y a quelque chose qui permettrait donc de les reconnaître au niveau, si on faisait des analyses médicales. Bien sûr, on ne peut pas en faire. Il y a longtemps qu'on ne peut plus en faire sur eux. Mais vous voyez, ce sont des indications intéressantes. Et on trouve ainsi, grâce à la voyance, toujours des petites indications qu'il faut simplement retenir.
et qu'il ne faut pas écarter d'un revers de main. Là, passer de dire que la descendance de Jésus vient chercher la paix et qu'elle prend un pouvoir en le gardant sur le temps, vous voyez pourquoi je dis qu'il faut faire des tirages ouverts? Parce qu'on aurait loupé cette maladie génétique. On aurait loupé le fait qu'il fallait bouger. Et effectivement, les Mérovingiens ne sont pas nés dans un pays du sud de l'Europe. Les Mérovingiens ont été tout de même une grande lignée royale. Donc, voilà comment il faut voir les choses. En même temps, vous voyez un petit peu comment on peut travailler sur des choses aussi lointaines. Et puis, il faut toujours garder une base de ce qui a été tiré avant. Là, on aurait pu voir une lignée qui s'éteignait complètement, auquel cas je vous aurais dit je me suis trompé dans les autres tirages. J'aurais pas compris beaucoup ce qui s'était passé, mais il aurait fallu l'admettre. Là, on voit, et je vous l'avais dit, hein, dans le Grand Monarque, sur Jeanne d'Arc, etc., qu'il y avait un lien avec les Mérovingiens. À chaque fois, ils reviennent. Cette lignée royale revient. Elle est la clé de notre histoire. Elle est la clé du décodage des centuries. Elle est aussi la clé de bien d'autres événements, comme l'actualité sur le Grand Monarque. Là, nous voyons simplement que la descendance de Jésus est bien celle qui donne naissance aux Mérovingiens. Alors maintenant, on va passer sur la carte. Et la carte, on va regarder finalement où est venue la descendance de Jésus. Alors vous voyez la carte, on le voit, hein, ici je vais vous donner les repères, on voit Bordeaux, ici on voit Toulouse, Montpellier, ici nous avons Bourges, ici nous avons la Suisse. Donc ça vous permet de regarder un petit peu. Ici c'est la Méditerranée. On va regarder avec le pendule. Et on va regarder en posant la question au pendule, où est venue la descendance de Jésus. Tant qu'il tourne, ce n'est pas bon. Alors je le promène, hein, là je suis un petit peu hors cadre. C'est vrai que la feuille est un petit peu plus grande que l'écran. Et vous voyez, on n'est pas dans la région de Toulouse. Il n'est pas venu dans la région de Toulouse. La descendance de Jésus n'est pas venue non plus dans la région de Bordeaux, ni dans celle de Clermont-Ferrand. Là, c'est presque normal, il n'y a pas de mer. La Méditerranée n'y va pas. Le sentiment qu'on se rapproche en étant près de Marseille, Toulon. Nice nous fait nous éloigner. Le pendule bouge de plus en plus vite. Donc plus on s'éloignera, là j'ai le sentiment qu'on se rapproche. Je suis en fait les indications qu'il me donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, les mouvements que faisait le pendule. Nous sommes ici. Ça se situe Nîmes-Avignon, en dessous de Nîmes-Avignon. Nous sommes en Camargue. Donc la légende qui ferait atterrir Marie-Madeleine au Sainte-Marie de la Mer semble être la bonne. Toutes les légendes ont une base réelle, hein, si vous voulez. Et vous voyez, là, dès que je m'écarte, regardez, je suis au-dessus de Béziers et Narbonne, ça tourne. On est bien dans cette région-là, hein. Alors, première indication, effectivement, la descendance de Jésus est bien arrivée, visiblement, alors Sainte-Marie de la Mer ou le village d'à côté, sincèrement, vu la taille de la carte, vous comprenez bien que je ne peux pas vous le donner en toute honnêteté, mais ce qui est clair, c'est bien dans cette région de Camargue. Alors, on peut regarder au IIe siècle, au IIIe, IVe, Ve, Ve, VIe siècle, et de nos jours.
On peut regarder à travers le temps quel est le cheminement sur la carte. Peut-être ont-ils évolué vers l'Espagne. Bien sûr, je ne pourrais pas voir tous les pays d'Europe, on ne sait pas. Peut-être est-ce des nomades qui ont parcouru la Suisse, je ne sais pas. Vous voyez, il faut se laisser cette possibilité. Regardons, essayons de voir un petit peu où se trouvait cette descendance de Jésus, on va dire au IIIe siècle. Et vous voyez, il semble qu'elle était au nord de Carcassonne, entre Albi et Carcassonne, je dirais. Où était la descendance de Jésus au 5e siècle? Alors je marque des temps d'arrêt parce qu'à chaque fois que je parle, ben évidemment, ça fait trembler un petit peu plus le pendule et j'essaie d'avoir une lecture. On peut dire qu'ils étaient à peu près au nord d'Avignon, bien au nord, oui. Sur la carte, c'est marqué, c'est le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Où était la descendance de Jésus? Alors attention, c'est la branche principale. Où était la descendance de Jésus? Je vous propose juste de faire une pause. J'ai un petit peu mal au bras. C'est toujours l'effet du pendule sur moi. Je fais une toute petite pause, je vous le reprends, le temps de détendre mon bras. Voilà, je reprends le pendule et je vais m'intéresser où était la descendance de Jésus au IVe siècle. C'est-à-dire le IVe siècle, c'est vers l'an 300 à peu près, hein. Je vais regarder un petit peu où ça remontait. Ou plutôt, je vais le mettre vers l'an 400, c'est-à-dire vers le 5e siècle. Je cherche un endroit où le pendule se tient tranquille. Vous voyez, je pars à l'aventure, on n'est pas sur une route. Là, on s'éloigne fortement. C'est sûr, on n'est pas du tout dans les zones de La Rochelle. On est plutôt déjà, vu l'indication du pendule, on est dans cette zone-là. Je vais essayer de voir un petit peu où on est, parce que je me tiens au sud de la carte. Plus je monte au nord, alors je deviens hors cadre. Très clairement, nous sommes au nord de la France. Je n'ai pas la carte de la Belgique ni de l'Angleterre qui apparaissent. Très clairement, nous avons une lignée, une descendance qui est montée vers tout le nord de la France. Vu la direction du pendule, je dirais vers la Belgique ou vers l'île, pour faire très clair. Alors regardons ensuite vers l'an 600. Là encore, on est dans le nord, hein. Je suis désolé, vous voyez mon tout en gros plan, c'est pas top. Je me rends compte que c'est loin d'être évident de faire ça. Je vais essayer de trouver une autre solution pour bientôt. Je vais me poser quand même la question de savoir où se trouverait actuellement la personne la plus importante de cette descendance de Jésus. Celui qu'on pourrait peut-être appeler le grand monarque ou le père du futur grand monarque ou celui qui donnera naissance au grand monarque. Vous voyez, c'est cette idée-là. Parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent en me disant je connais le grand monarque. J'ai plusieurs personnes qui disent le connaître, mais rien ne dit que c'est la bonne personne. Ce ne sont que des impressions. Rien ne dit qu'il se trouve en France, vous voyez. Mais vu les mouvements du pendule,
je dirais qu'il se trouve en France. Il n'est pas dans la région de Toulouse. Mais si vous avez remarqué, on aurait quelqu'un, une partie de la... En tout cas pour moi, la descendance principale, celle qui donnera naissance au grand monarque, vous voyez, elle n'est pas du côté de Poitiers, ça commence à s'agiter. Nevers non plus. Dès que je vais vers l'est, non plus. Si je vais dessiner quelque chose, je dirais que voilà, nous sommes à peu près, d'après les oscillations du pendule, dans cette zone située entre Montluçon, Vichy, Clermont-Ferrand. Ça ne veut pas dire que c'est le grand monarque qui habite là, non. Ça veut simplement dire que la lignée des personnes qui vont donner ce grand monarque sont dans cette zone-là. Peut-être est-ce lui, peut-être est-ce un parent, mais en tout cas, actuellement, ce qui va donner naissance ou ce qui a donné naissance au grand monarque se situe dans cette zone-là. Alors je sais que certains ne vont pas être d'accord, je vous laisse tout à fait libre de vos pensées, de vos choix, de vos propos. Encore une fois, je ne fais que rechercher ce que me donne l'oracle, le pendule en l'occurrence. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé, en tout cas comment je peux travailler avec le pendule aussi, parce qu'il faut regarder la méthodologie. N'oubliez pas une chose, et j'en suis désolé, c'est que j'ai pas forcément un matériel de pro pour tourner. Vous avez vu que dès que ma main apparaît, oui, quand je tiens le pendule, forcément parfois je le mets devant la caméra et j'en suis désolé, je suis bien embêté. Vous voyez, là je vous montre simplement que parfois, suivant la position de mon doigt, l'écran devient trouble. Et c'est simplement la mise au point de l'objectif qui fait ça. Donc ça, là-dessus, je vais travailler sur ça pour qu'on n'ait plus ce genre d'ennui. Euh, Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça permet aussi de donner après des vidéos qui seront de meilleure qualité, je l'espère. En attendant, si ce genre de tirage vous intéresse, on pourra l'adapter sur d'autres choses. Et puis, je vous donne rendez-vous pour continuer à voir finalement, puisqu'on sait que la lignée mérovingienne est une lignée qui vient en droite ligne de la descendance de Jésus, on pourrait se poser la question la prochaine fois, après les mérovingiens, qu'est devenue cette lignée? Ça va être la question de la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas, partagez la vidéo, likez-la, commentez-la. Si vous commentez la vidéo et que vous likez, le pouce vers le haut, ça mettra en avant la vidéo et ça permettra à nouveau d'agrandir la communauté de la chaîne. Je reste à votre disposition, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Allez, à très bientôt.